Hello la Dream Team, comment ça va bien aujourd'hui? Prêt pour une nouvelle journée détox? C'est super. Moi aussi, j'ai déjà commencé pour ainsi dire. Là, je vais vous accompagner avec de l'eau seulement. J'ai déjà bu ma boisson détox et part pour bien éliminer et faire le plein aussi de magnésium et de calcium entre autres. C'est une eau qui a un goût un peu spécial, forcément, elle est bourrée de magnésium. Mais ça fait énormément de bien au transit et également euh, à la tête parce que, n'est-ce pas, on a besoin de magnésium pour être bien reposé, pour faire des belles associations, que nos neurones fonctionnent bien. C'est magique le magnésium, donc il n'y a pas que le chocolat pour le retrouver. Je dis ça, je dis rien. Comment ça va? Est-ce que vous avez fait une bonne nuit? Est-ce que vous avez fait de bons rêves? Est-ce que le début de votre journée est bien passé? Et si vous écoutez le soir, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comment ça se passe cette cure de détox pour vous? Est-ce que vous commencez déjà à sentir à observer les bienfaits? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus léger, un petit peu plus enthousiaste? Ou bien vous sentez un petit peu fatigué par autant de travail, de purge. Est-ce que l'aspect émotionnel va bien? Est-ce que vous vivez cela plutôt bien? Dites-moi tout et partagez, encouragez-vous entre vous ici. Pardon, je vais boire souvent, donc je vais plus m'excuser. Et puis faites de même, hein. Hydratez-vous tout le long pour aider l'élimination, mais aussi la régénération des cellules et aider le sang, faire circuler le bon oxygène vers les muscles, vers le cerveau. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. Reprendre cette boisson détox du matin. Donc moi, j'ai choisi de faire la cure à jeun avec eau chaude, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ça va pour moi, je n'ai pas de flatulence, je n'ai pas de ballonnement. Si c'est votre cas, vous pourriez également, ou à la place du miel, rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Alors attention, bicarbonate de soude alimentaire, donc raffiné, et non, faites attention quand vous l'achetez, puisqu'il y a 3 types de bicarbonate de soude, donc technique, ménager et puis alimentaire. Rassurez-vous bien que c'est l'alimentaire que vous utilisez. Faites également attention si vous avez des allergies. Pardon, ça c'est ma chaise, je me rends un petit peu plus proche de la table. Faites donc attention aussi si vous avez des allergies au sodium. Donc, comme toujours, avec tout, parlez-en donc avec votre médecin. Faites des tests avant avec des petites quantités pour vous rassurer que c'est pas toxique ou dangereux pour vous. De toutes les manières, ceux d'entre vous qui avaient des problèmes de santé, vous le savez déjà et vous savez déjà quels sont les aliments que vous pouvez manger et que vous ne pouvez pas manger. Et donc, voilà, le bicarbonate de soude qui permettra donc d'alcaliniser davantage le corps, d'aider à réduire, à équilibrer l'acidité du corps. Donc si vous avez des flatulences, des ballonnements, des reflux gastriques, pensez donc à utiliser cette boisson toujours à jeun le matin, toujours dans une eau tiède. À contrario de la boisson avec miel et vinaigre de cidre de pomme, dont la boisson elle est plutôt chaude. Là, quand vous mettez
du bicarbonate, vous laissez l'eau, vous utilisez de l'eau tiède et vous faites ça sur plusieurs jours jusqu'à ce que vous constatiez que euh, l'acidité se calme, qu'elle trouve un équilibre. Surtout, attention, renseignez-vous avant, comme tout ce que je suggère ici, il faut toujours tenir compte de sa propre constitution, de son propre background, question santé et allergie. Donc, renseignez-vous, lisez. Il y a énormément d'informations sur Internet. Si vous êtes diététicien ou nutritionniste, vous le savez déjà, de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour faire votre cure détox. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une expertise dans ces domaines, allez-y, parlez avec eux. Et rassurez-vous que tout va bien pour vous avant de les utiliser ou de les utiliser pour une durée prolongée. Et je voudrais aussi reprendre le chou parce que c'est la saison. Et comme on parlait donc de éliminer, purger, mais aussi aider la flore et la faune intestinale, donc vos microbiotes, évidemment, donc vous pouvez prendre des gélules de probiotiques, mais vous pouvez également en rajouter avec la nourriture, bien sûr. Tout ce qui est brassicacées, tout ce qui est choux, les choux-fleurs, les brocolis, etc. Alors, puisque c'est la période, l'automne arrive, c'est la période des choux. Le chou en salade fraîche, mélangé avec d'autres légumes. Le chou en salade de façon salade japonaise, c'est très bien aussi. Surtout la choucroute, parce que le chou c'est bien, mais quand il est fermenté, c'est encore mieux. Et donc, la choucroute pas cuisinée, enfin, bien sûr, cuisiner aussi, mais quand elle n'est pas cuisinée, c'est très bien, c'est même mieux parce que justement, tout ce qui est, les ferments sont pleins de bons probiotiques. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement prendre quelques cuillères, quelques bonnes fourchettes et mélanger avec un peu d'huile, l'huile de votre choix, hein, tournesol si vous voulez, olive si vous voulez, quelques grains de poivre et de sel par-dessus, pas trop de sel parce que c'est déjà salé, comme la choucroute c'est de la saumure. Et puis vous faites une petite salade avec ça, c'est extraordinaire. C'est bon au goût. Après, évidemment, si vous n'aimez pas la choucroute, vous allez dire c'est pas bon, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est comme tout, les goûts s'éduquent. Et vous pouvez tester petit à petit euh, quelques petites bouchées jusqu'à ce que peut-être vous commenciez à apprécier. Je ne sais pas. À vous de voir. Mais voilà, c'est pour aider la flore intestinale à se refaire avec avec les bonnes bactéries qui aideront votre corps à refaire euh, comment dirais-je, après avoir fait une pause, parce que peut-être vous avez pris trop de médicaments, peut-être que vous avez une alimentation trop riche, trop chargée ou trop chaotique, et votre microbiote naturel s'était détérioré, et le temps que ça se refasse. Quoi d'autre? Et j'avais envie de vous parler aussi de ces tisanes-là. Encore une fois, je vous le dis, hein, je ne suis vraiment pas sponsorisée par qui que ce soit. Les marques en question ne savent même pas que je parle d'eux. C'est juste des choses que moi je teste et qui ont marché pour moi et que je suggère aussi à mes clients. Après, évidemment, comme nous sommes tous différents, ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour vous, mais si ça marche pour moi, c'est possible que ça marche pour vous aussi, donc à tester. Et j'aime bien cette marque-là.
J'avais investi moi en plusieurs boîtes parce que je crois que je vous avais dit, je voulais faire un crowdfunding pour m'aider à mettre sur place mon centre de bien-être et développement personnel. Et j'avais préparé des goodies, des boîtes cadeaux pour ceux qui voudraient faire des dons. Et à l'intérieur, je mettrai plusieurs articles de façon à ce que ce soit adapté au goût de chacun, sur mesure ou des boîtes surprises, des cadeaux mystères. Et maintenant, ce n'est plus si mystère que ça, puisque je le dis. Donc, à l'intérieur, je ferai aussi des dégustations. Alors, celui-là, je l'ouvre pas, puisqu'il est tout neuf, donc ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, citron, gingembre et miel de Manuka. Je crois que je ne veux jamais parler assez du miel de Manuka, qui est un vrai médicament. Bah, déjà, le miel en tant que lui-même, c'est un médicament quand il est pris le matin à jeun. Attention, comme toujours, il ne faut surtout pas cuire le miel. L'utiliser dans une boisson chaude, ça va parce que c'est assez rapide, la température n'est pas trop longue et la durée n'est pas prolongée. Mais il faut surtout pas cuire le miel, même si vous le voyez dans plein de recettes, parce que ça détruit toutes les propriétés qu'il a. Et en plus de ça, il risque de devenir toxique même. Donc, citron, gingembre et miel de Manuka. Le miel de Manuka, renseignez-vous sur Internet. Il est très très rare. Il vient de la Nouvelle-Zélande. Il n'y a que là-bas que ce miel il peut être fait, puisque c'est fait à partir des fleurs d'un arbre qui ne pousse que là-bas. C'est pourquoi aussi il est un peu cher, voire beaucoup. Mais encore une fois, là aussi, vous pouvez le trouver en promotion de temps en temps dans des parapharmacies ou sur les ventes privées. Et vous pouvez vous faire plaisir. Si vous avez les moyens, eh bien là, l'argent n'est plus un obstacle. Donc vous pouvez aller le chercher dans les parapharmacies, dans les magasins Naturalia. Je pense qu'ils en ont aussi. En tous les cas, moi j'en ai vu un ici près de chez moi. Et là, vous avez comment j'appellerais ça? Concentration. Un peu comme la crème de soleil, il y a plusieurs indices. Donc, plus le miel il est puissant, plus l'indice il est fort. Donc, moi, j'ai commencé avec un moyen. Et quand j'ai des problèmes de respiration, d'allergie, moi, c'est surtout ça que j'ai des allergies au pollen, à la poussière, toutes ces choses-là, dont on ne peut pas trop faire grand-chose, puisque bah, les plantes, il faut bien qu'elles fleurissent. À moi de m'adapter à la nature, c'est pas la nature qui s'adaptera à moi, ça c'est sûr. Et donc une cuillère de miel le matin à jeun, ça aide énormément. Citron, gingembre et miel de Manuka, donc en infusé, ça aide à garder la chaleur, l'énergie. On parlait du fait que le fait de faire la purge, c'est épuisant. Je vais boire un peu. Merci beaucoup. Le fait de parler, ça assèche davantage la bouche, donc ça amène à boire davantage. Donc si c'est votre cas aussi, que vous êtes en réunion, que vous devez prendre la parole souvent, pensez bien à vous hydrater. Et, euh, et donc on a besoin de retrouver un peu d'énergie, puisque le corps étant en surtravail pour purger. euh, les détox, ça fatigue avant de retrouver la bonne énergie. Donc aidez votre corps avec des boissons de gingembre. On en parlait hier, donc revoyez la vidéo d'hier ou voyez-la si vous venez juste d'arriver. Donc voilà, apporter davantage de bonne énergie avec donc le rajout du citron et du gingembre et du miel de Manuka. Il y a celui-ci aussi, thé vert et des baies, des épices. Le thé vert lui aussi pour les capacités antioxydantes, détoxantes et régénérantes des cellules.
Il y a en plus donc du thé vert, du sureau, le sureau extraordinaire lui aussi pour la détox, pour l'énergie. Euh, Si vous avez maintenant les fleurs de sureau sont passées depuis, je crois, le mois de mai par là, mais si vous avez du sureau autour de vous, dans votre jardin, pensez bien qu'il y a plein de gens qui ne savent pas les propriétés du sureau. Il y a plein de gens qui ne connaissent plus du tout, qui ont coupé le contact avec la nature ou qui n'ont jamais appris et qui jettent et qui détruisent plein de plantes en pensant que c'est des mauvaises herbes ou que c'est disgracieux, alors que ce sont des plantes médicinales que vous payez la peau des fesses, pardon du français, quand vous voulez les acheter en commerce. Donc, quand c'est la période de floraison du sureau, prenez les chapeaux de fleurs, utilisez-les en boisson aussitôt avec un peu de sucre et du citron fermenté, ou alors vous les faites sécher, puis pendant l'été, l'automne, l'hiver, ben, vous en buvez en infusion. Mais également les graines. Alors pour le sureau, faites attention parce qu'il y a le sureau blanc et le sureau noir. Et le sureau noir, les baies de sureau noir sont plutôt toxiques. Donc faites attention à prendre le bon. L'églantier, le cassis et la betterave. Et donc avec de l'échinacée. Tout ce qui est pour détoxer, pour guérir, pour renforcer le corps et le système immunitaire. La canneberge, très très bon aussi, encore une fois, pour ses capacités diurétiques. Et pour nous, les femmes, les fruits des bois, c'est extraordinaire. Donc, celui-ci spécial pour les femmes, canneberge là-dedans, des boutons de rose évidemment. Et vous vous rappelez que je vous parlais du framboisier, donc c'est encore la saison. Vous pouvez toujours acheter des framboises ou si vous les cultivez chez vous ou s'il y a autour de vous dans les champs, sur les bords des rivières, allez-y, cueillez, lavez et utilisez. Bon, si vous faites attention, je vais rien vous apprendre, mais si c'est près du bord de la route ou s'il y a des animaux qui passent par là, il faut davantage faire attention et les laver. Peut-être mettre un peu de vinaigre dans l'eau de rinçage pour détoxer, éliminer encore plus de, d'agents polluants et de saleté avant de les utiliser. Donc, canneberge et puis rose, chatavari et quelques notes de vanille sucrée. Si vous n'aimez pas la famille, wow, la vanille, soyez rassurés, c'est pas très fort. Mais voilà pour ces tisanes que je voulais vous suggérer. Voilà pour ça. Passons, si vous voulez, à la détox des pensées négatives limitantes, des comportements bloquants, limitants, des émotions, pareil, bloquantes, limitantes. Et voyons avec quel archétype on pourrait travailler aujourd'hui, c'est-à-dire quelle part d'ombre, quelle blessure, quel traumatisme on pourrait ramener à la conscience, parce que nos problèmes, les causes de nos problèmes actuels, parfois sont connues, parfois sont inconnues. Notre inconscient nous protège bien en oubliant en fait le moment du traumatisme, en le occultant complètement. Par contre, en nous laissant l'émotion comme fil conducteur pour se rappeler que attention, faut pas y aller, faut pas revivre la même chose. C'est un peu comme si vous vous êtes brûlé une fois, vous savez que la deuxième fois, c'est pas la peine de mettre la main dans le feu parce que ça brûle. Donc vous pourrez peut-être oublier quand est-ce que vous vous êtes brûlé et si vous êtes déjà brûlé. Par contre, vous n'oublierez jamais ce que ça vous a fait. C'est l'apprentissage gardé. À propos de ça, quand j'ai fait le burn-out il y a 7 ans de ça, 7 ans, j'avais mal au dos, j'avais mal de partout. Bref, j'étais une douleur, je peux pas dire une douleur ambulante puisque j'étais clouée au lit pendant plusieurs mois.
Donc, kiné, ostéo, tous ces marabouts que vous voulez penser et que vous voulez pas penser, j'ai tout essayé. Et à un moment donné, j'en avais marre que tout le monde me demande, mais madame, vous êtes tombée? Et moi, je disais, non, non, je suis pas tombée. À l'IRM, madame, vous êtes tombée? Non, je suis pas tombée. Tout le monde me disait, mais vous êtes tombée. Et moi, je commençais à en avoir marre. Si je vous dis que je suis pas tombée, c'est que je suis pas tombée. C'est quand même ma vie. C'est quand même moi qui connais ce qui m'arrive. Je commençais à être assez irritée et irritante, en fait. Irritable. Et un jour, une de mes kinés, pendant la séance, puisqu'on parle, n'est-ce pas? Elle me rend compte qu'elle a eu un accident de voiture, que malheureusement son mari est décédé et qu'elle, elle a eu la colonne vertébrale fracassée à 3 endroits. Et pour illustrer, donc elle avait passé automatiquement sa main le long de sa colonne vertébrale, comme ça en forme de petit serpent. Et quand je l'ai vu faire ce geste-là, je me suis vue dévaler les escaliers à mon travail. Le soir, tard, heureusement qu'il y avait la moquette sur les escaliers parce que les escaliers très larges, monument historique, donc vous voyez les grosses marches bien comme il faut, large au fait que la balustrade, la rampe était trop loin pour moi que je puisse m'attraper, donc je n'avais rien à quoi me raccrocher, donc j'ai fait une belle chute sur le dos pendant plusieurs marches. Et vous voyez, je criais pourtant, fichez-moi la paix, je ne suis pas tombée. Pourquoi? Parce que pour me protéger, eh bien, mon inconscient a occulté l'événement. Par contre, vous voyez, il n'avait pas occulté la douleur. Donc, quand vous dites que ça vous est jamais rien arrivé, eh bien, voilà, il se peut que quelque chose vous est arrivé. Soit à vous, soit vous avez vu quelqu'un, soit vous avez entendu quelqu'un parler d'un traumatisme comme celui-ci et il vous a tellement marqué émotionnellement que vous l'avez gardé consciencieusement caché, mais que vous avez gardé l'émotion de peur ou ce que ça a été pour vous protéger de ne jamais vous retrouver ou vous trouver dans une telle situation. Donc des fois c'est conscient, la plupart du temps c'est inconscient. Alors voyons. Le guerrier, on a vu ça hier. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, allez voir la vidéo d'hier. Donc c'est la journée 8 où on traite de l'archétype, donc de la part d'ombre, le problème, la blessure du guerrier. Le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc aujourd'hui, la part d'ombre qui veut être vue et traitée, c'est le trahi. On a vécu une trahison où on a trahi quelqu'un et ce souvenir nous hante et donc nous érode aussi la confiance. Le cœur brisé. Voyons quelle émotion est rattachée à cette part d'ombre, la honte. On a déjà eu l'émotion de honte, pas rattachée à l'archétype de la trahison, mais on a déjà eu, donc on pourrait la garder ici pour traiter le sujet, mais si vous voulez voir plus d'informations sur la honte, vous pourrez regarder dans les vidéos précédentes où on avait lu les compléments d'informations du livre. Si vous nous rejoignez maintenant et que vous êtes encore là, c'est un jeu que j'utilise donc par Lise Bartoli qui nous aide à faire semblant, faire comme si on était en entretien, en one-to-one, et trouver une problématique, les émotions qui sont rattachées à cette problématique, à ce traumatisme qu'on aurait vécu, à ce problème que nous avons ou que nous avons eu. Comment on peut voir les choses différemment, de quoi on aurait besoin pour résoudre la problématique et comment s'y prendre. La tristesse.
évidemment. La tristesse, la honte, des émotions qui accompagnent ce sentiment de trahison, la culpabilité aussi. Toutes ces émotions que je mets de côté, on les a déjà traitées. L'indifférence aussi, on l'a déjà traité. La défensive. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, donc vous êtes toujours à fleur de peau, sur le qui-vive, à vous défendre pour ne plus être trahi. D'où certainement que le guerrier y revient, parce que rester tout le temps alerte, à regarder à tous les coins de rue pour ne pas avoir des ennemis qui pourraient nous trahir à nouveau, tout en occultant, en faisant semblant que non, ça va bien, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous voyez, la honte, la tristesse, la culpabilité nous rongent. Mhm. Voyons comment on peut regarder la situation sous un autre angle, sous un autre aspect, maintenant que c'est passé. Et si c'est pendant ce moment que vous le vivez, eh bien comment on peut regarder la situation différemment, prendre de la hauteur et du recul pour nous aider à mieux comprendre, se détacher carrément, pour mieux comprendre la situation et voir quelle est notre part de responsabilité et quelle est la part de l'autre, et que chacun prenne la sienne. Le vieux sage, lui aussi, il nous a déjà donné, il nous a déjà accompagnés dans les tirages précédents pour des archétypes différents. Donc si vous voulez écouter ce qu'on avait dit, le bon génie c'était hier, donc pareil. La mère universelle, on l'a déjà eu? Je ne sais plus. Mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel, et cet amour inconditionnel commence avec vous. Ça veut dire que il est temps de vous aimer vous-même, de regarder ces émotions en face et de vous dire que c'est normal de les avoir vécues. C'est tout à fait naturel que de se défendre. C'est la nature de la vie que de vouloir survivre et continuer son cycle. Donc, si si vous vous sentez sur la défensive pour ne pas être, parce que vous avez été trahi, c'est tout à fait naturel. C'est de la légitime défense. Maintenant, si c'en est trop et que ça vous empêche de vivre et que ça vous empêche de vous faire confiance à vous et aux autres, eh bien, il est peut-être temps de comprendre. L'amour universel, c'est de la compassion, c'est de la compréhension, c'est de la tolérance, c'est toute cette ouverture et cette réception et cette acceptation de soi et de l'autre dans les aspects positifs évidemment, mais également dans les aspects que l'on considère négatifs. Amour universel et inconditionnel ne veut pas dire, quand on parle d'acceptation, ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec les comportements des autres ou les vôtres, mais que vous comprenez pourquoi ils sont arrivés. Vous comprenez qu'est-ce qui les a causés. Et à partir de là, vous essayez donc de regarder différemment, comme vous regarderiez un enfant. Prenons un exemple d'un enfant. Il y avait une blague à un moment donné sur, moi je l'ai vu sur Facebook, avec une photo, enfin une photo, une illustration avec un enfant super jeune, 4-5 ans, et une maman qui s'énervait parce que le gosse avait fait plein de gribouilles sur les murs blancs. Donc on ne voit pas ce que la mère dit, mais on voit l'enfant qui dit: mais maman, hier une copine avait écrit sur ton mur et tu étais contente. Donc vous voyez, ça partait d'une bonne intention, le geste du gosse. Ceci dit, la conséquence n'était pas forcément sur le goût de la maman.
Et là, c'est pareil. Quand quelqu'un a une action, un comportement, une action, que ce soit vous ou les autres, on part toujours du principe qu'il a une bonne intention derrière. Certainement pas pour vous, mais pour la personne. Si c'est vous, eh bien, vous avez une intention positive pour vous, même si le comportement est désagréable. Et vous pouvez vous dire comment ça, trahir quelqu'un, c'est pas agréable. Oui, mais peut-être que vous l'avez fait pour cacher quelque chose, pour vous protéger de quelque chose. L'acceptation, ben voilà. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On l'a déjà vu. La joie, on l'a déjà vu. Vous allez me dire, quand quelqu'un me trahit, comment je peux être joyeuse? Ça va pas. Et oui, mais on apprend des choses. On apprend des choses sur nous et sur les autres, et surtout sur les relations avec les autres. L'adaptation, l'écoute, ouais, toutes les qualités qu'on a déjà traitées, et la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez encore cette reliance extraordinaire entre le cœur et le mental. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des problèmes dans la vie qu'il n'y a pas le soleil. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Si quelqu'un vous a trahi, ça veut pas dire que tout le monde trahit. Si vous avez trahi quelqu'un, ça veut pas dire que vous allez le faire en permanence. Ça fait pas de vous un traître. Sur le moment, à un moment donné, vous avez agi comme ça parce que peut-être vous étiez sur la défensive ou parce que peut-être que vous vouliez obtenir quelque chose et vous ne saviez pas faire différemment. Mais maintenant, vous le savez. Donc, vous avez appris quelque chose et vous voulez plus vivre cette situation d'être sur la défensive en permanence. Vous empêchez, vous, de faire des choses par peur de trahir ou vous empêchez d'être dans des relations, dans des situations avec les autres parce que vous avez peur d'être trahi. Donc, aimez-vous avec cet amour inconditionnel que vous aurez pour un enfant, comme si vous étiez votre enfant. Reparentez-vous, soyez le parent que vous aurez aimé avoir et faites-vous confiance comme vous aurez aimé que cette personne ou que ses parents aient confiance en vous. La délivrance. Et délivrez-vous, voilà. Délestez-vous de cette partie, de ce comportement, de ces émotions difficiles par rapport à la trahison. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On les a déjà traités, cela aussi, le déblayage aussi. Donc si vous avez besoin de ça, revoyez les vidéos précédentes, et refaites les méditations si vous sentez que vous en avez besoin. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, pour retrouver la paix, il faut d'abord passer par l'acceptation. On ne peut pas être en paix si on n'a pas accepté, non pas encore une fois la dureté de la chose, mais le fait que ça s'est passé. Ça, on ne peut pas le changer. Donc, on ne peut pas changer le fait que soit vous avez trahi, soit quelqu'un vous a trahi. Ça, c'est fait. Par contre, on peut accepter que ça s'est passé, que ce n'est pas autrement. Et à partir de maintenant, je fais quoi? Donc, voilà, l'archétype d'aujourd'hui, c'est la trahison, le trahi. On se sent trahi, on a trahi et on porte ça sur le cœur. Notre cœur a été brisé et la carte nous conseille de estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en soi. Je vous propose de voir donc rapidement le complément d'information que le livre nous propose sur l'archétype du trahi. Pour comprendre un petit peu plus cet événement, ce traumatisme qui nous est arrivé ou que nous pensons avoir causé ou que nous avons causé aux autres ou à soi-même. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même. Le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre porte la marque d'une trahison et d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective.
Plus la confiance placée dans le traître était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement, comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère ou une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont il m'a bien eu, je suis tombé de haut, on m'y reprendra plus, il ne faut se fier à personne, etc. Cette carte du trahi dans votre tirage indique qu'il reste en vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'un collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué derrière votre dos ou que votre partenaire vous a trompé par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. Si la trahison est récente, il est bien naturel de se sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Passez donc de doux moments avec une personne de confiance, un ami, une tante, une sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis, accueillez de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. Et si vous vous êtes trompé vous-même, c'est la même chose. Soyez votre meilleur ami, écoutez-vous, voyez pourquoi vous vous êtes laissé aussi longtemps avoir, rester dans une relation où vous êtes senti trompé. Pourquoi vous avez accepté que quelqu'un vous trahisse? Parce que c'est toujours une acceptation. Personne ne nous oblige de vivre dans des situations. C'est nous-mêmes qui choisissons, même si ça semble paradoxal de dire, ben non, j'ai pas accepté, c'est l'autre qui l'a fait. Oui, mais vous avez choisi de rester dedans. Vous avez choisi de ne pas le voir. Vous avez choisi de laisser faire. Vous voyez ce que je veux dire? Consciemment ou inconsciemment. Voyons ce que l'émotion de la défensive nous montre pour euh, pouvoir comprendre davantage pourquoi nous sommes restés aussi longtemps dans une situation ou dans un comportement de défensive, de trahison, alors que nous avions peut-être comment dirais-je, des indices, peut-être que notre intuition nous disait que quelque chose n'allait pas bien et puis nous, on n'écoutait pas notre intuition et maintenant on s'en veut. Il faut accepter aussi le fait de n'avoir pas écouté son intuition sur le moment. Encore une fois, ça nous servait peut-être à quelque chose que l'on croyait que ça nous sert. Et avoir la joie aussi de comprendre. Je vous disais hier, le fait d'avoir compris après cette dernière relation avec cette personne, on dit que ce sont les personnes qui sont toxiques, ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques, ce sont leurs comportements et leurs paroles qui sont toxiques. Et notre façon de réagir et de pourtant rester sous l'emprise de ce genre de situation, de paroles et de gestes qui devient toxique pour les deux d'ailleurs. Parce que nous, on reste dedans et on permet à l'autre, hein, on parlait de codépendance hier, on permet à l'autre de continuer sa trahison, ses agissements négatifs, alors qu'on pourrait tout simplement en parler et lui dire, basta, maintenant ce que tu fais ne me convient pas, je ne prends pas bien les choses, donc qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Puisque moi, de mon côté, je veux que ça change et que je fais tout ce que je peux pour que ça change. Donc chacun prenne sa responsabilité. Et si cette personne-là ne veut rien changer, dans ce cas-là, c'est vous qui partez. Si vous ne pouvez pas partir parce que c'est au travail ou parce que c'est dans le cœur de votre famille, mais alors là, vous pouvez apprendre à vous comporter différemment et à parler différemment à l'autre. De manière à ce qu'il comprenne qu'il faut qu'il vous respecte. Mais d'abord, il faut vous respecter vous-même. Si vous laissez tout le monde vous marcher dessus, ben vous leur montrez qu'ils peuvent vous marcher dessus. Et donc, dans ce cas-là, vous ne vous respectez pas vous-même. Donc, en ressentant cette émotion de défense, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher.
Les échanges se font presque sanglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Et peut-être que vous-même vous faites ça, ou peut-être que quelqu'un d'autre vous tient à distance, justement. Vous vous dites, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne, elle a déjà été blessée auparavant, elle a été trahie, elle est maintenant sur la défensive, et donc du coup, elle ne laisse plus personne s'approcher. Malgré le fait que vous l'aimez, que vous lui montrez de l'amour, de la patience, de la compassion, de l'amour universel, cette personne ne peut plus faire confiance et ne peut pas s'extérioriser. Pourquoi? Parce que, encore une fois, elle s'est déjà brûlée. Comme on dit en Roumanie, quand on s'est brûlé avec la soupe, on souffle même dans le yaourt, vous voyez. Cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Vous voyez, cette indifférence que vous affichez et qui est finalement un masque seulement. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Si vous mettez des murs trop hauts, peut-être que les gens se découragent de les traverser et de venir à vous. Le conseil est donc de prendre le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. Mm. Voilà, observez quels sont vos mécanismes de défense. Est-ce que vous criez sur les autres? Est-ce que vous leur regardez est-ce que vous leur jetez des regards qui tuent? Est-ce que vous leur faites des critiques en permanence pour les tenir à distance? Observez et, euh, et acceptez que jusqu'à là vous ne saviez pas faire différemment et commencez à changer petit à petit quelque chose qui pourrait vous aider. Ayez la confiance que vous savez faire. Si vous avez déjà des enfants, eh bien, vous vous rappelez comment vous faisiez quand les enfants ils étaient petits, avant qu'ils apprennent à parler pour exprimer des choses. Et puis, donnez-vous cet amour et ce soin que vous donneriez à un enfant en bas âge qui ne sait pas s'exprimer autrement que par des cris, par des crises de colère, de... Mm, mm, mm. Voyons donc éventuellement aussi qu'est-ce que peut nous dire la confiance. Comment retrouver la confiance en soi? Parce que des fois on se dit bah oui, c'est facile de le dire, c'est moins facile à faire. Si j'ai plus confiance en moi ni en les autres depuis trop longtemps, c'est pas du jour au lendemain que je vais changer. Et évidemment, un enfant, un bébé, c'est pas du jour au lendemain non plus qu'il a appris à marcher et à parler. Donc, d'avoir toujours cette patience avec soi-même, cet amour et cette confiance que vous allez réussir, comme vous l'avez déjà fait auparavant dans plein de domaines. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul. Voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adulte, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider notre vie. Donc là, marcher, apprendre à parler, aller à l'école, toutes ces choses nouvelles que nous avons fait depuis toute une vie et que nous avions peut-être titubé au début, un peu comme le vélo. Combien de fois que nous sommes tombés avant de maîtriser le vélo, apprendre à nager, apprendre à conduire, vous voyez, toutes ces choses, apprendre une langue étrangère, toutes ces choses nouvelles, différentes, pour lesquelles la patience, la confiance sont nécessaires et surtout que ce sont des apprentissages que nous avons maintenant. Donc on peut les réutiliser, cette capacité de se faire confiance que l'on réussit. Combien d'examens vous n'avez passé dans la vie et vous avez réussi.
Cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, votre logique, votre ingéniosité, votre humour, votre écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Si en plus de ça, vous êtes un perfectionniste et que vous avez été critiqué par les profs, par vos parents en disant tu n'es pas capable de faire ceci, cela, et vous vous êtes donc du coup trahi vous-même parce que vous aviez peut-être envie d'apprendre une langue étrangère, vous aviez peut-être envie de partir en vacances à l'étranger. Et donc du coup, vous vous êtes trahi vous-même en écoutant les autres qui vous ont dit que vous êtes incapable de le faire. Et vous les avez écoutés eux au lieu de vous écouter vous-même. Maintenant, vous n'osez plus parce que vous dites, bah non, c'est pas à mon âge que je vais le faire. De toute façon, je ne sers à rien, je peux pas faire. Je suis incapable, je suis nulle. Pendant ce temps-là, vous trahissez votre petit enfant intérieur qui rêve de le faire. Je me rappelle de mon professeur d'anglais. Une fois, j'avais une trentaine d'années, j'étais en entreprise. Et donc, moi, je n'ai pas appris l'anglais à l'école, mais j'écoutais la télé, la radio, comme tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais. Ensuite, je suis passée en BTS d'assistante de direction et là, il y avait de l'anglais commercial. Et je vous promets que j'ai réussi avec, bien sûr, j'ai eu des notes plus ou moins bonnes, mais j'ai réussi mon examen. Et donc, j'ai eu à travailler la grammaire. À chaque fois, je disais, oui, mais moi, je ne sais pas m'exprimer, je connais plein de mots, j'ai du vocabulaire, mais ma grammaire, elle est mauvaise. Et comme j'étais une perfectionniste bah, qui se soignait, je me rappelle, un de mes profs d'anglais, ils m'ont dit, il faut prendre le courage et confiance et exprime-toi. Même si tu fais des erreurs, parce que les gens qui veulent t'écouter, ils seront toujours bienveillants. Et petit à petit, tu apprendras. C'est pas tant que ça le vocabulaire ou la grammaire. Même si tu dis, moi vouloir dire toi ce truc, et ben vous le dites parce que petit à petit, vous apprenez et à parler et d'autres mots et la bonne grammaire. Il faut se lancer. En l'occurrence, voilà, justement, un challenge de plus pour retrouver confiance en vous. Faites quelque chose dont vous n'avez pas le courage de faire. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? La Terre va pas s'arrêter parce que vous parlez mal anglais. Vous voyez? Et vous pouvez toujours vous perfectionner, apprendre par la suite à mieux faire. Donc, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je suis morte, moi, d'être venue ici sur YouTube et faire des vidéos et parler et m'écouter même après quand je m'écoute à l'édition des vidéos ou par la suite, une fois qu'ils sont postés, je réécoute pour voir, pour, euh, pour améliorer, pour voir si je peux découper ou corriger. Et je me rends compte combien d'erreurs j'en fais en parlant, alors que de certaines, je suis consciente une fois que je l'ai dites. Et d'autres fois, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Déjà, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. D'où il est venu ce mot? Et pourquoi j'ai fait cette faute de grammaire? Normalement, je ne le ferais pas. Si j'écrivais, je ne ferais jamais des fautes de grammaire. Et pourquoi je l'ai fait? Et il fut un temps, je me serais critiquée moi-même, j'aurais été intraitable avec moi. Et maintenant, bah, je l'accepte et je me fais confiance à moi, que bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Et que je fais la confiance aussi aux autres, que quand ils entendent que je fais une erreur, eh bien, ils peuvent me critiquer, mais ça ne montrera que leur propre intolérance. Mais aussi, ils peuvent être très bienveillants avec moi et passer par-dessus mes erreurs, puisque ce qui les intéresse, c'est le message qui passe. Oui, ce qui les intéresse, c'est ce que je dis. Et si ça les intéresse pas et qu'ils s'en vont, eh bien ils s'en vont. D'autres personnes qui seront intéressées par ce que j'ai à dire, ils viendront. Vous voyez? Il n'y a pas mort d'homme comme disaient mes enfants. Mais à l'époque, ça m'énervait quand ils le disaient. Comme quoi, vous voyez, les enfants, ça nous apprend plein des choses. Alors,
Voyons donc comment on peut transformer cette part d'ombre, cette situation, donc en extériorisant, en apprenant donc à s'exprimer à soi-même, à s'écouter. Donc parce que quand on parle, il faut savoir aussi écouter, non pas écouter pour répondre aussitôt du tac au tac, du ping-pong, mais écouter pour répondre avec la bonne parole, avec le bon geste, la bonne action. Donc exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez, encore une fois. Si vous voulez pas que ça se sache, brûlez une fois que vous avez écrivé. Mais extériorisez. Pour que ces choses-là arrêtent de vous manger, de vous ronger, de vous casser le cœur en 1000 morceaux à l'intérieur. Des mots n'ont pas pu être exprimés, vous restent sur le cœur. Ah, les non-dits. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. On parlait déjà l'autre fois et on disait c'est l'équivalent en fait de boire du poison et espérer que les autres en meurent. Ben non, puisque je crois on parlait de la colère en disant ça. C'est vous qui avez ingéré le poison, donc c'est vous qui souffrez, pas l'autre. Donc ne pas dire ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, l'autre déjà ne peut pas lire dans votre tête, mais votre cœur petit à petit, c'est vous-même qui le brisez, parce que vous ne dites pas. Donc c'est vous-même que vous trahissez, parce que vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur. Et donc vous restez dans un mensonge d'indifférence à l'extérieur, alors que vous avez tellement de, de culpabilité, de honte par rapport à vous-même, même de tristesse de ne pas parler, de ne pas le dire. Alors que je suis sûre, je suis persuadée que si vous voyez cette situation chez une amie, vous lui direz, ben dis-lui ce que tu en penses. Encore une fois, soyez votre meilleur ami. Les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Alors, des fois, il arrive qu'on ne peut plus dire les choses parce que la personne n'en est plus là. Soit elle est décédée, soit elle est partie, elle s'est sauvée. Ou alors c'est trop tard parce que des années sont passées et vous dites je peux plus revenir en arrière lui dire. Mais dans ce cas-là, vous pouvez l'écrire quand même. Vous pouvez le dire dans votre tête, mais vous l'exprimez. Mais quand c'est dans votre tête, c'est encore intériorisé. Dites-le à voix haute. Si vous êtes seul, allez dans les bois, criez, parlez, parlez à un arbre. Mais extériorisez ce poison, ces non-dits de vous. Pour que vous puissiez faire la paix. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, un reproche de votre mère, d'un partenaire amoureux, d'une amie, d'un patron, d'un de vos enfants, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non, par exemple. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comment cela fait du bien. Si vous n'arrivez pas à dire non à quelqu'un dont vous vous sentez vous mettre la pression à vous faire des choses ou à dire des choses, à être dans un endroit, dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas, c'est vous qui trahissez parce que vous ne voulez pas être dans cet endroit-là, mais vous n'osez pas dire non parce que vous avez honte ou parce que vous êtes timide, et ensuite vous vous sentez coupable par rapport à vous-même parce que pourquoi je l'ai fait alors que je ne voulais pas. Alors, voilà pour ce qui est de l'extériorisation. Si vous ne pouvez pas le dire parce que c'est trop tard, parce que la personne n'est plus là, dites-lui quand même. Parlez avec son soi supérieur, avec son âme, ou écrivez-le. Encore une fois, si vous êtes croyant, eh bien, allez à l'église. Voyez donc un religieux, confessez-vous, dites ce que vous avez à dire, parlez à un arbre, l'arbre ne dira à personne, donc si vous avez peur des représailles, des répercussions, des reproches, etc. Écrivez-le, le papier non plus ne vous juge pas. Allez voir un psy, le psy n'est pas là pour vous juger.
C'est son métier en plus, il sait écouter pour vous aider. Donc, ouais, vous dites j'ai pas de l'argent pour payer un psy. Eh bien, il y a des psychiatres et les psychiatres, ils peuvent faire office du psy aussi. En plus, c'est remboursé par la Sécu. Ou alors, tout simplement, encore une fois, écrivez. Mettez cette feuille après l'avoir brûlée ou mettez-la dans l'eau. Parlez à haute voix comme si la personne était en face de vous. Dites-lui les choses. Dites-vous les choses comme si vous étiez, histoire que ça ne reste plus en vous. De vous alléger un tout petit peu et de dire au moins je l'ai dit. Voilà pour la lecture intuitive et avec les compléments d'informations que le livre pouvait nous offrir sur cette part d'ombre de nous-mêmes ou des autres. Si c'est vous-même qui vous êtes trahi, parlez-vous à vous-même, comprenez pourquoi vous l'avez fait et puis changez la façon de le faire maintenant. Cherchez d'autres façons de vous affirmer en étant confiante, alignée avec votre cœur et votre mental dit la même chose. S'il y en a un qui dit différemment, c'est qu'il y a un déséquilibre et que ça va pas. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre mental et suivez ensuite cette belle droiteur, cette colonne vertébrale que vous avez maintenant, cette reliance que vous avez et qui vous permet d'être, vous voyez là, comme un microcosme au-dessus de vous. Il fait toujours beau parce que vous vous faites confiance et que vous savez que derrière vous, les nuages, c'est du passé. Ça sert à rien de les ramener avec vous dans votre vie ici et maintenant. Et dans l'avenir, si vous voyez de loin les choses venir ou si vous vous retrouvez sans les avoir vues venir, eh bien vous faites confiance que vous savez déjà faire et que vous vous en sortirez la tête haute cette fois-ci aussi. En vous faisant confiance à vous et aux autres aussi. Et apprendre à parler pour que les non-dits ne restent pas vous ronger par l'intérieur et briser votre joli petit cœur. J'espère que cette séance a pu ramener un petit peu plus de lumière sur cette problématique, si elle résonne avec vous. Si elle résonne pas, ou alors vous avez détecté, reconnu chez quelqu'un que vous connaissez qui se trouve dans cette situation, eh bien peut-être que vous pourrez la diriger vers cette vidéo. Ça lui fera du bien d'écouter et peut-être l'aider à reprendre confiance en elle pour qu'elle puisse eh bien, gérer ce sentiment d'insécurité qui lui inhibe la créativité ou qui l'empêche d'être reconnecté au véritable amour. Pour avancer avec assurance, sur se reconnecter à cette mère universelle, cet archétype de la mère universelle qui aime avec un amour inconditionnel, peu importe ce que vous fassiez, ce que vous disiez, elle vous aimerait quand même. Et donc retrouver bienveillance et réconfort pour soi-même, pour qu'il puisse vivre bien dans l'ici et dans le maintenant. Si vous devez partir, merci à vous de votre présence. Si vous voulez rester pour la méditation, la séance de auto-hypnose, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Je vous invite à vous installer encore plus confortablement. Si vous écoutez en conduisant, eh bien, ne faites pas l'exercice, juste écoutez-le et vous faites l'exercice quand vous serez chez vous ou alors en sécurité. Voilà. Prenez 3 grandes inspirations. Histoire de relaxer un petit peu plus votre corps et de rentrer dans cet état modifié de conscience qui vous permet la réceptivité, la reliance avec vous-même. Et de retrouver un peu de calme intérieur pour pouvoir faire la paix avec
vous-même ou avec la situation, avec les autres. Voilà, chaque inspiration et chaque expiration avec de la douceur, de l'aisance. Et vous pouvez inspirer l'air par le nez si tout va bien ou par la bouche si votre nez est bouché. Et le laisser sortir à son rythme. Sachant qu'avec chaque inspiration, vous allez pouvoir prendre encore plus d'oxygène que la fois précédente. Et avec encore plus d'aisance. Si vous avez fermé les yeux, c'est très bien. Si vous les avez pas encore fermés, vous pouvez les fermer maintenant ou un petit peu plus tard. Dès que vous serez prêt à vous reconnecter avec vous-même, avec cet état de paix qui s'installe peut-être de plus en plus avec chaque inspiration. Et dès que vous êtes prêt, convoquez mentalement cette part d'ombre ou bien une personne qui vous vient en tête avec laquelle vous aurez ce conflit, que vous estimez qu'elle vous a trahi. Ou alors vous pensez que vous avez trahi. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine ou du mal, c'est peut-être un parent ou bien un professeur, peut-être un ami, un enfant, un collègue. La première personne qui vous vient en tête. Et c'est le moment de faire le point et de laisser jaillir hors de vous tout ce qui est resté coincé. Même si les faits remontent à 10 ou 20 ans. Il y a longtemps. Et laissez émerger tout ce que vous avez accumulé au fond de vous. Rappelez-vous que votre inconscient parle en symbole, alors il est possible qu'à la place des mots, ce soit des pierres, des graviers, des poignards, des couleuvres ou toute autre chose. Et sentez maintenant comment cela fait du bien de vous libérer de tout ce poids, de toutes ces douleurs, de toute cette souffrance. Voilà, très très bien. Libérez-vous une par une de toutes les souffrances et de toutes les peines, de toutes les douleurs accumulées. Procédez de la manière qui vous semble la plus appropriée, puisque votre inconscient sait ce qui est bon pour vous et vous savez certainement ce qu'il faut faire. Tout au fond de vous, vous savez.
Et une fois que vous avez terminé, vous pourrez envoyer une belle lumière à cette personne ou à cette partie de vous pour la remercier. Car c'est grâce à sa présence que vous avez pu vous soulager. Et retrouvez, ressentez de plus en plus dans votre cœur, dans votre corps, cette joie de vous être libéré de tout ce qui vous pesait jusqu'à maintenant. Et après avoir remercié cette partie de vous, cette autre personne, pour vous avoir montré qu'il fallait prendre soin de vous autrement, remerciez-vous aussi à vous de vous être fait ce cadeau, de vous donner le cadeau de la paix avec vous-même et avec les autres. Et de la joie, de la confiance retrouvée en vos capacités à réaliser tous vos désirs. Avec amour, toujours avec amour, comme une maman pour son enfant. Voilà, très très bien. Et en gardant cette joie et cette confiance en vous et en les autres, vous pourriez vous préparer à revenir ici et maintenant en prenant tout votre temps et en ressentant ce soleil au-dessus de votre tête et ce bonheur que de marcher tout droit, d'un pas léger, tout libéré. Avec chaque pas, cette confiance qui grandit encore plus et cette paix qui se fait ressentir encore plus, que vous pourrez ramener dans la journée d'aujourd'hui et celle de demain et celle d'après et encore celle d'après, dans les mois et les années à venir. Prenez tout votre temps pour revenir ici et maintenant. Peut-être que vous-même vous compterez de 3 à 1. Et à 1, vous pourriez ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant, rejoindre cette autre partie de vous qui est confortablement installée dans la chaise, ressentant ce sentiment de paix et de contentement, de joie, de commencer une nouvelle vie, une nouvelle journée, un nouveau cycle. Confiant d'avoir retrouvé votre liberté d'expression, votre joie et le soleil. Vous pourrez ouvrir vos yeux petit à petit, vous pourrez peut-être les couvrir un peu, car quand on revient de méditation, c'est un peu comme quand on se réveille. Les lumières sont un petit peu plus vives. Très bien, vous pourrez peut-être vous étirer un tout petit peu, remettre votre corps, les muscles dans une meilleure position, plus confortable. Ça fait du bien de se sentir libéré du mouvement, d'expression. Hydratez-vous un peu si vous avez un verre d'eau à côté de vous.
et bienvenue ici et maintenant. Je vous félicite pour ce cadeau que vous vous êtes fait aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir passé ce temps de cette séance, de ces retrouvailles avec soi-même, avec la confiance innée et avec la paix intérieure, de m'avoir permis de vous accompagner pendant ce voyage interne. Et je vous remercie encore une fois aussi de vos likes, de vos dislikes, de vos commentaires, de vos partages, du fait d'avoir appuyé sur ce bouton abonnez-vous et la petite cloche qui vous dit qu'il y a encore une nouvelle séance, qu'il y a encore un nouveau cadeau qui vient d'être mis en ligne. Merci de partager ou de guider d'autres personnes qui pourraient profiter comme vous de ces séances. Toutes mes séances ici sont gratuites, les tirages de cartes sont gratuits, mais évidemment, si vous voulez me montrer du remerciement, de la gratitude, vous pourrez toujours le faire et moi je vous remercie d'avance. Il y a un lien dans la description qui vous mènera vers mon PayPal où vous pourrez m'offrir un café, un bouquet de fleurs, comme votre cœur le veut, s'il le veut évidemment. Zéro obligation. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous demain. Et il était 1h11 et 11 secondes quand je l'ai dit. Donc gratitude à l'univers pour tout ça. Allons-y, fonçons. Très belle journée à vous et à demain ou à plus tard.